silence en hommage aux victimes de l'attentat de Nice qui a eu lieu dans la nuit du 14 juillet. Une minute de silence qui se tiendra au Parlement, à l'Assemblée nationale, mais aussi bien sûr au Sénat, dans cette salle de conférence où je me trouve et où le personnel du Sénat se rassemble peu à peu. Il se tiendra tout à l'heure après une brève allocution d'ailleurs de Gérard Larcher, le président du Sénat. 4 jours après le drame de Nice qui a fait au moins 84 morts, un troisième conseil de sécurité et de défense restreint s'est ouvert ce matin, peu après 9 h. Il a rassemblé aux côtés de François Hollande plusieurs membres du gouvernement, parmi lesquels Manuel Valls, le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, mais aussi le garde des Sceaux, Jean-Jacques Urvoas, ainsi que des responsables de la police, de la gendarmerie, des services de renseignement et de l'armée. Écoutez le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, après cette réunion. Le Conseil de défense a été l'occasion pour le président de la République de rappeler le deuil auquel le pays est confronté, d'évoquer l'immense chagrin des Français et face à cette situation de rappeler l'obligation de recueillement, de rassemblement du pays, mais aussi, pour ceux qui ont une parole publique, l'obligation de dignité et de vérité. Et je suis avec la présidente du groupe communiste au Sénat, Éliane Assassi. Bonjour. Bonjour. Alors Bernard Cazeneuve a appelé ce matin à la solidarité, au rassemblement. C'est aussi ce que symbolise cette minute de silence qui va se tenir dans moins d'un quart d'heure. Oui, tout à fait. Je pense que nous sommes toutes et toutes réunis aujourd'hui pour faire preuve de notre grande solidarité à l'égard des familles endeuillées, mais aussi à l'égard des familles qui sont encore en ce moment plongées dans l'incertitude et dans l'inquiétude. Donc ce moment de rassemblement et de solidarité est très important. Un moment de rassemblement qui contraste aussi avec la polémique politique qui a déjà émergé quelques heures après les attentats. D'ailleurs, François Hollande a dit lors de ce conseil qu'il y a une obligation de dignité, de vérité dans la parole publique, une allusion transparente aux attaques de Nicolas Sarkozy au gouvernement hier. Est-ce que vous regrettez que l'Union nationale vole ainsi en éclats? Moi, je ne parle pas de l'Union nationale, mais en tout cas, je peux regretter effectivement que des faits aussi graves puissent porter à polémique du côté de M. Sarkozy, mais aussi du côté du Front National. Bien évidemment, nous avons toutes des choses à dire sur ce qui s'est passé et sur les mesures qu'il faudrait prendre. Mais je trouve que l'heure est grave et qu'elle est effectivement elle est propice au rassemblement, au recueillement, et non pas à ces polémiques stériles qui n'apportent rien en termes de solutions ou d'actions pour éviter ce genre de drame dans notre pays. Alors sur le fond, pour vous, y a-t-il eu tout de même des manquements de la part du gouvernement? On le sait, depuis longtemps, le groupe communiste alerte sur le fait qu'on ne s'est pas assez interrogé sur les causes profondes du djihadisme et de son impact en France. Oui, je crois que malheureusement, le sujet est toujours sur la table. Effectivement, il faut réfléchir, prendre le temps du recul et s'attaquer aux vraies causes de ces horreurs qui se perpétuent dans notre pays. Et je pense que la question internationale n'est pas à évacuer, puisque nous intervenons dans un certain nombre de pays. Nous savons que la France est une cible. Moi, je fais partie de celles et ceux qui pensent que la menace terroriste est effectivement présente sur notre pays, mais dès lors qu'on sait ça, on prend des mesures adaptées. Il ne me semble pas que l'état d'urgence prorogé soit la meilleure des solutions. Nous avons besoin d'actions à court terme, d'actions à moyen terme et d'actions à long terme. Et tout ça doit se faire dans le rassemblement, je le répète, et dans la sérénité et la dignité effectivement la plus grande. Vous l'avez dit, l'état d'urgence pour vous n'est pas adapté. Le Parlement va débattre demain et après-demain d'une nouvelle prolongation de l'état d'urgence. Est-ce que vous continuerez à nouveau à vous y opposer? C'est pas tant que nous continuerons, mais force est de constater malheureusement que nous sommes en situation d'état d'urgence et que ça ne permet pas à des personnes de passer à des actes horribles. Donc le sujet, me semble-t-il, n'est pas celui-ci. Mais il faut réfléchir ensemble à quelles sont les meilleures mesures à prendre. Bien évidemment, il y a besoin de renforcer nos moyens en sécurité intérieure. On a besoin de renforcer nos moyens en termes de renseignement, en termes de justice. Et puis on a besoin de réfléchir à autre chose aussi. Je parlais des questions internationales tout à l'heure, mais je sais qu'on va étudier le texte sur l'égalité, la citoyenneté, etc. Peut-être qu'il y a-t-il des choses à réfléchir aussi à plus long terme sur un engagement citoyen beaucoup plus fort que celui qui existe aujourd'hui. Et puis une aide aussi aux
structures qui existent dans les villes d'accompagnement. Je pense particulièrement aux associations qui vivent mal aujourd'hui des situations parce qu'elles ont des budgets en restriction puisque les collectivités sont frappées par l'austérité. Donc je pense qu'il y a plein de mesures à prendre, je le répète, à court, à moyen et à long terme. Mais tout ça doit se faire dans la dignité et dans la sérénité. Si la droite a jugé finalement qu'il y a eu un manque de moyens mis en place, vous déplorez un manque de moyens général, finalement, pas seulement sur les questions sécuritaires. Je n'invente rien. Les parlementaires communistes, depuis longtemps, parlent de la question des moyens. C'est une récurrence dans nos propos parce qu'on est sur le terrain et on voit bien que ça manque de personnel dans nos villes, dans nos quartiers, etc. On manque de moyens. Quand on parle de police de proximité, moi je regrette qu'il n'y ait plus de police de proximité. Alors peut-être que ça ne réglera pas tout, mais en termes de rassurance aussi de la population, parce que la population a peur aujourd'hui et donc elle a besoin de rassurance. Et moi je plaide pour le retour à une police de proximité. Merci beaucoup Éliane Assassi d'avoir répondu à nos questions. Et je le disais tout à l'heure, l'Union nationale a très rapidement volé en éclats après l'attentat de Nice. Hier soir, c'est donc Nicolas Sarkozy qui a pris la parole pour critiquer le gouvernement. Manuel Valls et Bernard Cazeneuve lui ont répondu dans la foulée. Récit de cette passe d'armes politique par Jérôme Rabier. L'opposition n'a pas attendu la fin du deuil national pour critiquer le gouvernement après l'attaque de Nice. Et c'est la présidente du Front National qui a lancé les hostilités. Dans n'importe quel pays du monde, je dis bien n'importe quel pays du monde, un ministre au bilan aussi épouvantable que Bernard Cazeneuve, 250 morts en 18 mois, aurait démissionné depuis longtemps. Une demande balayée d'un revers de la main, mais une critique du gouvernement reprise par le patron du parti Les Républicains hier soir. Tout ce qui aurait dû être fait depuis 18 mois, vous m'entendez, ne l'a pas été. On est en guerre, une guerre totale. Nos ennemis n'ont pas de tabou, pas de frontières, pas de principe. Donc je vais employer des mots forts. Ça sera eux ou nous. Un ton martial qui a provoqué une réponse peu commune, une lettre co-signée par Manuel Valls et Bernard Cazeneuve, où ils affirment qu'aucun gouvernement n'a fait autant pour lutter contre le terrorisme et que 16 attentats ont été déjoués sur notre sol depuis 2013, non sans attaquer le bilan de Nicolas Sarkozy. Quand Nicolas Sarkozy s'inquiète de la suffisance du dispositif de sécurité, alors qu'il est le président de la République qui a supprimé 12 000 emplois et que nous en créons 9 000, je me pose la question de savoir jusqu'où peut aller le discours politique. Ce matin, en Conseil de sécurité et de défense, François Hollande a invoqué une obligation de dignité et de vérité pour ceux qui ont une parole publique. Un vœu probablement pieux alors que la lutte antiterroriste s'impose comme un thème majeur des futures échéances électorales. Voilà pour le récit de la polémique politique qui s'est donc tenue hier, quelques jours après l'attentat de Nice qui a eu lieu dans la nuit du 14 juillet sur la promenade des Anglais et qui a causé au moins la mort de 84 personnes. Alors que je suis dans la salle des conférences du Sénat, ici, bien, tout le personnel du Sénat est rassemblé. Il y a les fonctionnaires, mais il y a aussi les sénateurs dans l'attente d'une allocution de Gérard Larcher qui ne devrait pas tarder, et cela avant la minute de silence qui se tiendra à midi, et très exactement. Sachez qu'en même temps, François Hollande, le président de la République, et Bernard Cazeneuve sont également ensemble place Beauvau, à quelques pas de l'Élysée, donc pour assister à cette même minute de silence. Et tout de suite, je laisse la parole à Gérard Larcher. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs qui formaient le corps vivant avec les parlementaires du Sénat, merci d'être nombreux ce matin ici, une nouvelle fois, dans cette salle des conférences. Oui, une nouvelle tragédie nous rassemble ce matin dans un moment de mémoire et de solidarité. Après Paris, Saint-Denis, Magnanville, après Bruxelles, le terrorisme a frappé Nice le soir de notre fête nationale, le 14 juillet, jour de la célébration de la République et des valeurs qu'elle porte. Nos pensées vont aux victimes, aux familles, à la ville de Nice tellement meurtrie. Notre gratitude va au service de sécurité, au service de santé.
Tout au long de ces 3 journées que nous venons de vivre, et face aux images insoutenables des victimes d'un terrorisme criminel qui a encore frappé, nous avons, les uns et les autres, et notamment nous parlementaires, pu entendre les interrogations, la colère, parfois, de nos concitoyens. Victor Hugo disait « Il s'agit de faire face ». C'est d'abord la responsabilité de l'exécutif et la mobilisation maximale de nos services de sécurité et de renseignement. C'est aussi la responsabilité du Parlement, à qui il appartient de vérifier la mise en œuvre et l'efficacité des lois qu'il a votées ou qu'il votera. C'est aussi l'engagement indispensable de chacun et de chacun, citoyen, engagement à porter une petite parcelle de la République. Nos compatriotes ont le sentiment que c'est la conception même de notre société qui peut être mise en cause. Notre démocratie doit se défendre de la haine, de la violence, du totalitarisme islamiste dans le cadre de notre Constitution et de la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen. C'est bien là l'enjeu de l'indispensable action et de la non moins nécessaire fermeté. Les responsables politiques ont le devoir d'y répondre avec encore plus de détermination et de courage. La France nous attend, la République nous appelle. Je vous propose un moment de silence et de recueillement. Je vous remercie. Voilà pour cette minute de silence qui a donc été observée. Vous l'avez vu au Sénat avec tout le personnel du Sénat, les sénateurs rassemblés après une allocution du président du Sénat, Gérard Larcher. En même temps, vous avez pu voir les images place Beauvau, Bernard Cazeneuve et François Hollande côte à côte, le président de la République, le ministre de l'Intérieur qui ont eux aussi observé ce moment d'hommage aux victimes de l'attentat de Nice dans la nuit du 14 juillet, cela après avoir assisté ensemble à un conseil de défense et de sécurité restreint avec de nombreux autres membres du gouvernement avec eux. Vous avez également pu voir les images de l'Assemblée nationale où cette minute de silence a également été observée. Alors vous avez pu entendre bien sûr Gérard Larcher, le président du Sénat, qui dans une brève allocution a rappelé voilà, cette nouvelle tragédie qui a appelé un moment
moment de mémoire et de solidarité. Et je vous laisse entendre tout de suite la Marseillaise que l'on a qui a été entendu place Beauvau il y a quelques instants. Vous voyez d'ailleurs partir Bernard Cazeneuve et François Hollande, toujours côte à côte. Et je suis à présent avec la sénatrice socialiste des Yvelines, Catherine Tasca. Merci d'être avec nous, Catherine Tasca. D'abord, tout simplement, votre réaction à ce moment de rassemblement pour toute la France, en fait, après l'attentat du 14 juillet à Nice. Je pense que tout le peuple français est atterré de ce qui vient de se passer à Nice. Ça ravive aussi la mémoire du Bataclan, du 13 novembre et des victimes au-delà de nos frontières. Et je pense que l'hommage que nous venons de rendre silencieusement ici au Sénat est un réflexe tout à fait naturel. Et je sais que la même émotion, la même stupeur s'est exprimée dans beaucoup de lieux de France depuis jeudi soir. Gérard Larcher, dans son très bref discours tout à l'heure, a appelé les parlementaires à s'interroger sur l'efficacité des lois mises en place par le Parlement. Est-ce que pour vous, il y a des nouvelles lois à mettre en place quand l'on voit cet attentat de la semaine dernière? Il y a d'abord à appliquer les lois très nombreuses que ce gouvernement a fait prendre et qui permettent de renforcer notre capacité de renseignement, de renforcer les moyens d'action de toutes nos forces de l'ordre. Il faut qu'elles soient appliquées avec beaucoup de rigueur, ces lois. Je ne sais pas si de nouvelles lois viendraient renforcer cet arsenal. Ce que je veux dire, c'est que ce qui me paraît prioritaire aujourd'hui, c'est l'unité nationale. Cette unité, elle s'exprime très largement dans le peuple français, dont on voit l'élan de solidarité, la présence auprès des victimes et auprès de leurs familles. Malheureusement, cette unité nationale, elle ne s'exprime pas aussi fortement dans les rangs de la politique. Et moi, je le déplore. Je pense que certains propos qui ont été tenus par des leaders d'opinion, par notamment des Nicolas élus. Sarkozy, par exemple, hier soir. Nicolas Sarkozy, M. Ciotti, M. Juppé, c'est-à-dire la droite qui aujourd'hui semble faire passer sa campagne, sa propre compétition interne avant le souci de l'unité nationale. Ce qui s'est exprimé à l'égard de l'action du gouvernement ces derniers jours, ça n'est pas beau, ça ne sent pas bon. Mais sur le fond, y a-t-il des interrogations à avoir lorsque l'on voit ces attentats qui se sont répétés en France? Tout le monde est en interrogation, le gouvernement aussi, toutes les autorités et le peuple français. La répétition d'actes horribles devant lesquels on semble ne pas avoir de parade, c'est évidemment une alerte. Une alerte, il faut s'interroger, il faut essayer de trouver les voies pour combattre utilement cette situation. Il ne faut pas pour autant oublier que beaucoup d'actions programmées ont pu être déjouées grâce à la mobilisation de toutes les forces, grâce à la mobilisation du gouvernement, grâce à la mobilisation souvent tout simplement des voisins, des entourages. Donc il est clair qu'il faut trouver le moyen d'améliorer notre défense, mais encore une fois, il ne faut pas minorer tout ce qui a été entrepris depuis le début de l'année 2015 avec, je dois le souligner, un certain nombre de succès. Mais là, il s'agit de massacres de masse et c'est vrai que c'est intolérable. Il faut prolonger une nouvelle fois l'état d'urgence selon vous, Catherine Tasca. Il y a quelques voix, même du côté des socialistes, qui disent que l'état d'urgence a montré son inefficacité. Je pense que c'est aller très loin en parlant de l'inefficacité. Je pense que la question devait se poser. Le gouvernement a tranché avec la prolongation. Moi, je pense qu'il faut surtout mettre cette énième épreuve à profit pour appliquer pleinement et rapidement les lois qui ont été votées depuis 2015 pour faire face à cette situation.
Merci beaucoup Catherine Tasca d'avoir répondu à nos questions. Et à présent, nous allons interroger un autre sénateur après cet hommage qui a été rendu par Gérard Larcher aux victimes de l'attentat de Nice de la nuit du 14 juillet. Nous allons maintenant parler avec Roger Carucci, sénateur Les Républicains des Hauts-de-Seine. Merci d'être avec nous, Roger Carucci. D'abord, juste tout simplement votre réaction au discours de Gérard Larcher et à ce moment de recueillement qui a été observé au Sénat par les sénateurs et le personnel du Sénat. Comme toujours dans ces moments-là, c'est forcément un moment d'émotion et en même temps l'appel de Gérard Larcher à la responsabilité, à la détermination du Parlement comme des pouvoirs publics, c'est un appel nécessaire. Je pense que les Français commencent à être, non pas exaspérés, mais à se dire tous, on commémore, on fait des minutes de silence. Est-ce que pour autant on est plus en sécurité? C'est un vrai sujet. Donc je pense que cette minute de silence est importante, mais l'appel à la responsabilité et à la détermination l'est presque autant que la minute de silence elle-même. Le discours de Gérard Larcher a été très sobre par rapport aux critiques que l'on peut entendre émerger dans les rangs de la droite déjà depuis plusieurs jours. Gérard Larcher est président du Sénat. Il n'est pas chef de la droite, il n'est pas le leader de l'opposition. Il est là dans un rôle institutionnel et quand vous êtes dans un rôle institutionnel, vous avez relativement un devoir de neutralité. Mais que les leaders de l'opposition disent maintenant clairement leur exaspération devant l'absence de mesures suffisantes en matière de sécurité, c'est tout à fait normal. Quel regard portez-vous sur la passe d'armes qui a eu lieu hier soir entre Nicolas Sarkozy et Bernard Cazeneuve et Manuel Valls qui ont répondu par communiqué sur cette question du manque de moyens? Moi, je serais tenté de dire que autant j'ai voté tous les textes, autant j'ai voté la prolongation de l'état d'urgence, j'ai voté l'augmentation des budgets et tout, autant je ne peux que constater, comme tous les Français, que la sécurité n'est pas rétablie. Et donc, les leçons de morale ou les leçons d'unité nationale de Bernard Cazeneuve ou de Manuel Valls n'impressionnent plus qu'eux, et plus du tout nous, et plus du tout les Français, qui eux en ont assez et veulent de vraies mesures. Et je pense que Nicolas Sarkozy hier soir a eu parfaitement raison de dire... Vous êtes proche, Roger Carucci. Mais tous les gens de droite, tous les Français, il n'y a qu'à voir les sondages, sont exaspérés par le désordre, l'insécurité, et très naturellement, ils souhaitent que les mesures fortes soient prises. Merci beaucoup Roger Carucci d'avoir répondu à nos questions. Et nous allons à présent interroger le président du Sénat, Gérard Larcher, que vous avez pu entendre s'exprimer quelques minutes avant midi. Merci Gérard Larcher de répondre à nos questions. Votre discours tout à l'heure a été très sobre et vous avez appelé à la responsabilité des parlementaires et aussi à faire voter des lois efficaces contre le terrorisme. D'abord, on est dans un temps de solidarité, dans un temps de chagrin. Et ce temps de chagrin, il est d'abord une pensée pour les victimes, pour leurs familles, pour la ville de Nice. Il est aussi une pensée, comment moi, élu des Yvelines, je ne peux pas penser à ce couple de policiers de Magnanville. Et en même temps, il faut que nous entendions à la fois la douleur, mais aussi les interrogations et la colère de nos concitoyens. Elle existe aussi. Comment cela est-il possible? Et donc, responsabilité de l'exécutif, je l'ai dit, dans la mise en œuvre des lois, et en même temps dans la mise en œuvre de l'action des services de sécurité et de renseignement, responsabilité des parlementaires. Dans le contrôle des lois déjà votées, nous avons voté un ensemble de textes extrêmement importants. Nous serons appelés encore cette semaine à réviser, prolonger et revoir la loi de 1955. Et puis, en même temps, chacun d'entre nous porte une petite parcelle de la République. Et comment conjuguer la lutte contre le terrorisme avec les principes de la démocratie? J'ai dit que la République nous appelait et que la France attendait de nous un certain nombre de réponses. C'est cela le défi, mais en même temps la réflexion que j'ai envie de partager en ce temps de souvenir. Nicolas Sarkozy a fait valoir hier sur le plateau de TF1 que certaines lois étaient arrivées beaucoup trop tard. Il parlait notamment des mesures concernant le délit de consultation de sites terroristes sur Internet. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que le Parlement n'est pas allé assez vite?
Je ne sais pas que le Parlement ne soit pas allé assez vite. Il est vrai que entre l'attentat contre Charlie Hebdo, l'hypercachère, il y a eu un temps important. Ce texte, il est d'abord une proposition du Sénat, du président de la commission des lois, du rapporteur Michel Mercier. Mais ce qui importe aujourd'hui, c'est la mise en œuvre de ces textes. Et je dois dire que sur ce point, le texte est voté. Il faut le mettre en œuvre et c'est le rôle du Parlement de contrôler si effectivement il est mis en œuvre, car c'est un texte qui n'appelle pas de décret. Quel regard portez-vous, Gérard Larcher, sur cette union nationale qui a volé en éclats? Je le disais, votre discours a été plutôt sobre tout à l'heure, bien sûr, avant cette minute de silence. Je pense que la solidarité entre tous les Français, l'unité, elle s'est affirmée. En même temps, l'opposition est dans son rôle quand elle entend contrôler l'application des lois. L'exécutif est dans son rôle quand il appelle à renforcer les conditions de sécurité. Je pense que nos concitoyens attendent beaucoup de nous. Il faut que nous soyons à la hauteur des défis, pas simplement d'une manière verbale, mais dans les actes. Le Parlement va d'ailleurs débattre demain et après-demain de la prorogation de l'état d'urgence. Faut-il proroger l'état d'urgence, Gérard Larcher? Certains disent que ça n'a pas été bien efficace quand on voit ces attentats. Il ne suffit pas, je l'ai dit dans une interview à un de vos confrères hier dimanche, il ne suffit pas d'appeler à l'unité nationale ou de prolonger l'état d'urgence. Il y a un certain nombre de réponses qu'il faut apporter. Toutes ne sont pas dans la loi. Un certain nombre nécessite que la République soit debout, et qu'elle soit debout pour faire face, notamment face au radicalisme religieux, mais aussi au nécessaire contrôle qui doit exister. La question de l'organisation de très grandes manifestations est posée et il faudra l'aborder. Ça ne relève pas automatiquement de la loi, mais de décision d'exécutif. Merci beaucoup Gérard Larcher d'avoir répondu à nos questions. C'est la fin de cette édition spéciale consacrée à cette minute de silence qui a été observée dans toute la France à midi. Vous avez pu voir les images, que ce soit place Beauvau, à l'Assemblée nationale, mais aussi bien sûr au Sénat, dans cette salle des conférences. Vous avez pu entendre à la fois le discours de Gérard Larcher, un discours sobre, appelant les parlementaires à leur responsabilité, à voter des lois efficaces pour lutter contre le terrorisme avant cette minute de silence qui a été observée donc à midi. On y reviendra bien sûr à 16h30 dans Sénat 360 tout à l'heure. Très bonne journée sur les chaînes parlementaires.